L'homme de l'ombre de Laurent Turcot. Un roman policier au temps de la conquête anglaise, et oui, vous serez plongé dans le décor de Québec en 1770. Serez-vous dépaysé? Oui et non. Vous gravirez les collines, vous contemplerez le fleuve, vous visiterez le quartier Saint-Roch, le port, les petites maisons mal adaptées au froid, les casernes de militaires et les bordels discrets. Un garçon de 19 ans est retrouvé mort durant une nuit glaciale. En sortant d'un cabaret, le mystérieux Pierre Dubois, mais est-ce vraiment son nom, se retrouve agenouillé près du cadavre avec quelques autres témoins. On le soupçonne immédiatement et il devient une personne d'intérêt pour les autorités anglaises qui ont hérité de l'administration de la justice. Malgré tout, l'énigmatique Dubois trouve le moyen de faire sa propre enquête, avec l'aide plus ou moins consciente de Madelon, son ami prostitué, et de Sullivan, son ami militaire, et puis de quelques autres personnages qui n'y voient que du feu lorsque Dubois se métamorphose au besoin pour pénétrer dans la morgue et s'approcher des pièces à conviction, notamment un porte-document de cuir qui recèlerait des feuillets compromettants. C'est une aventure fascinante de créer une petite histoire dans le cadre de l'histoire avec un grand H. Un beau défi, bien réalisé, un peu laborieux à lire parfois, mais satisfaisant somme toute. Et celui-là n'est que le premier tome. L'homme de l'ombre, Laurent Turcot, édition Urtubise, 330 pages. L'œil soldat de Larry Tremblay. Larry Tremblay est un auteur prolifique. Son récit poétique, L'œil droit, qui est la seconde partie dans L'œil soldat, a été la base de la pièce Cantate de guerre en 2011. On passe ici du monde évocateur et poétique décrivant la naissance, l'enfance et l'adolescence d'un garçon. Mal aimé par son père, il se cache sous son lit et se demande, et je cite, « S'il y a Dieu, il y a diable. Qui me prouvera que l'un n'est pas l'autre? » Ces fantasmes l'amèneront à croire que le diable, qui lui vide les veines avec ses seringues, lui offre le pouvoir de changer de moi à volonté d'un battement de cils. Il devient un esclave noir, une femme empoisonnée, un homme riche en smoking, et chaque fois, il doit faire le plus de mal possible. Meurtre, vengeance, massacre, il devient bientôt le mercenaire du mal. Quel que soit son camp, quelle que soit sa cause. Je nous entends, et je cite encore, je nous entends dans notre peur, nous forgeons des dieux, petits comme nos yeux, et nous les prions de nous fermer le cœur. Allégorie sur le pouvoir des mots, L'œil soldat vous fait traverser des champs de bataille sanglants qui auront été, d'abord et avant tout, les rêves torturés d'un enfant mal aimé par son père. Osez lire ça. L'œil soldat, Larry Tremblay, édition La Peuplade, 92 pages. Vous trouverez ces livres et beaucoup d'autres dans une des bibliothèques du réseau Biblio de la Montérégie.